As-tu reçu la guérison ou vécu une délivrance? Mais tu crains de retomber? Cette vidéo est pour toi. Dans Guérison ET Délivrance, 5 secrets pour ne plus jamais reculer. Je te partage des principes spirituels puissants et pratiques pour conserver ta liberté, protéger ta guérison et marcher durablement dans la victoire. Beaucoup reçoivent leur miracle, mais peu savent comment le maintenir. La délivrance n'est pas la fin du combat, c'est le début d'une nouvelle marche. Dans cette vidéo, tu découvriras comment protéger ta guérison spirituellement, les habitudes qui renforcent ta liberté, les erreurs qui ouvrent la porte aux rechutes, l'importance de la discipline spirituelle, comment rester ferme et avancer sans reculer. Si tu désires rester libre, stable et fort après ta guérison ou ta délivrance, ces clés sont essentielles. Regarde jusqu'à la fin et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de fortifier sa victoire. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements. Que ta guérison demeure, que ta liberté soit permanente. C'est formidable de se faire livrer. Se faire soigner est merveilleux. Mais gardez votre guérison et votre délivrance de façon permanente est le mieux. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'une personne, il traverse des lieux sans eau à la recherche de repos, mais n'en trouve aucun. Puis il est dit, je vais retourner dans ma maison d'où je viens. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et mise dans l'ordre. Puis il s'en va et amène avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent et y demeurent, et le dernier état de cette personne est pire que la première. Il en sera de même avec cette génération malfaisante. Évangile de Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Jésus dit simplement ici qu'il y a une probabilité que l'on soit délivré de la maladie, des malédictions et des attaques des mauvais esprits et que les problèmes reviennent et que la situation devienne pire qu'elle ne l'était au début. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La parole de Dieu nous donne une idée de la façon dont nous pouvons garder notre délivrance et notre victoire de façon permanente. 1. Ne gardez pas votre esprit vide. D'après la déclaration de Jésus ci-dessus, il est évident que si vous laissez votre esprit vide, vous pourriez être attaqué par une situation pire. Par conséquent, il est important de remplir son esprit de pensée et de vibrations positives. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu au quotidien. Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres. Médite le jour et nuit, afin de faire attention à tout ce qui y est écrit. Vous serez alors prospère et réussi. Josué chapitre 1, verset 8. Élaborez un système pour lire la Bible quotidiennement, 1 ou 2 chapitres par jour et votre esprit aura un contenu qui résistera à l'ennemi à tout moment. 2. Servez le Seigneur. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain et ton eau. Et j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Personne ne fera de fausses couches ni ne sera stérile dans ton pays. J'accomplirai le nombre de tes jours. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Trouvez une place dans le royaume de Dieu et faites son travail. Participez au partage des tracts, à l'équipe de prière, au service des huissiers. Occupez-vous juste pour l'Éternel, et aucun ennemi n'aura de motif sur votre vie. 3. Exercez votre foi. Il est possible que vous subissiez une forme d'attaque, de tentation et de revers dans votre vie, de temps en temps. Cela ne signifie pas nécessairement que vous n'êtes pas délivré ou que la maladie n'a pas disparu. Il est important pour vous de croire que vous avez été délivré et de confesser votre délivrance, et d'arrêter de courir dans tous les sens en cherchant d'autres types de prières pour la délivrance. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. La foi est l'assurance, titre de propriété, confirmation, des choses espérées, divinement garanties, et la preuve des choses non vues, la conviction de leur réalité. La foi comprend comme un fait ce qui ne peut être vécu par les sens physiques. Car c'est par cette sorte de foi que les hommes d'autrefois ont obtenu l'approbation divine. Hébreux chapitre 11, verset 1. 4. Partagez votre témoignage. Lorsque vous partagez votre histoire avec d'autres, vos bénédictions deviennent permanentes. Jésus a dit à l'homme guéri, « Retournez chez vous et déclarez tout ce que Dieu a fait pour vous. » Et il s'en alla, proclamant dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Luc chapitre 8, verset 39. 5. Apprenez à garder une perspective positive sur la vie et à continuer à parler de choses positives sur votre vie. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il retienne sa langue du mal, et ses lèvres qu'elles ne parlent pas de ruse. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Que de votre bouche ne sorte pas une communication corrompue, mais ce qui est bon pour l'usage de l'édification, afin qu'elle serve de grâce aux auditeurs. Si vous avez prié pour votre guérison, la plus grande chose que vous puissiez faire est de rester positif sur votre santé.
Vous devez constituer votre arsenal de paroles de Dieu sur votre santé et continuer à les libérer au quotidien. Il est possible que vous voyez encore une sorte de signe physique de douleur après vos prières. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas guéri ou que Dieu n'a pas répondu à vos prières. Si vous continuez à croire, à agir et à confesser votre guérison, elle deviendra manifeste. Que Dieu vous bénisse richement et bénisse votre famille au nom puissant de Jésus. Amen.